Peut-être je baisse, je sais pas. Attends, c'est comme ça, je vais le en faire, parce que, en fait, je vais regarder là-bas. Je mets à la hauteur. Ouais, comme ça. Il est sympa, ce truc aussi. Ouais, il est pas mal, il est très haut. Ouais, c'est génial. Mais il est un peu haut, hein. Ouais, en fait, je vais le relever parce que, comme ça, peut-être. Regarde. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Ouais, très bien. Et sur les projecteurs, là. Ouais, l'habitude, hein. La même, c'est bon, l'habitude. Tu veux prendre un petit truc de... Là, on est chez Kim. Kim Doula, préparation à l'accouchement. Elle est top, elle est géniale. Et voilà, nous avons reçu avec la Malka des Folies, de la cabane en tout cas, de donner les scoops à toutes les fans de pouvoir assister à ça. Voilà, faites-moi un petit coucou les filles. Voilà, soirée Melavé Malka, accouchement Géoula. Bon les filles, on se réveille hein. Allez, on va commencer le cours. Ah ça va, il est là. J'ai même pas vu. Allez, on se réveille les filles. C'est Melavé Malka, c'est une super sgoula. On va de faire un cours à Melavé Malka. Je vais l'expliquer d'après tout de suite. Bon, vous avez les assiettes, vous pouvez pas taper des mains là. Vous êtes en train de manger, allez. On va continuer après ça. Allez. Ok, alors d'abord, je voudrais remercier Kim parce que ça a été très spontané, vraiment, d'avoir fait ce cours-là. Et franchement, Kola Kavod. Et vous aussi, Kola Kavod, Motsai Shabbat, de sortir comme ça. Attends, un truc, ça me truc, voilà. Comme ça, je vois tout le monde. De sortir à Motsai Shabbat, je suis sûre que c'est un kiff quand même. Après un Shabbat, de prendre un petit peu de... Tu sais, elle m'a dit, elles ont pas faim. Ah, mais quand on est en super buffet, on a toujours faim. L'appétit vient en mangeant et surtout quand on est tout entouré comme ça. Alors déjà, juste avant de commencer le cours, déjà, je sais pas pour celles qui savent ou pas, là, il y a une très grande mise de Melavé Malka. Et souvent, les femmes, en tout cas, ça leur passe outre parce que on n'a pas faim, parce qu'on n'a pas envie. Puis bon, quand on est dans une fête, ça nous prouve toujours que il n'y a pas quand on n'a pas faim, c'est une question de motivation. Et en vrai, parfois, on passe à côté de cette mitzvah. Et il faut savoir que le Melavé Malka est plus important que les 3 autres mitzvot de Shabbat. C'est-à-dire, la première Souda, on la fait par kiff. On le sait très bien, vendredi soir, on a faim. C'est un kiff, on se détend de la semaine. Deuxième Souda, on a un peu moins faim, mais on mange quand même. Souda Shishita en général, surtout en Shabbat d'hiver, on dit je peux pas, j'en peux plus. Alors moi, ce que je fais, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est que le matin, au lieu de prendre mon petit déjeuner normal, je fais motzi directement sur Kazaït. Comme ça, je fais déjà Souda Shinya. Et après, quand mon mari revient de la synagogue et qu'on fait la Souda, pour moi, c'est ma Souda Shishit. Comme ça, j'ai déjà fait mes 3 Soudot. Et Melavé Malka, comme on finit assez tôt, quand même, ça me laisse le temps de digérer. Et Melavé Malka, d'où ça vient justement, il y a aussi une sgoula de lire les Sipurim du Baal Shem Tov. Et c'est hyper important de lire les Sipurim du Baal Shem Tov, que ce soit Shabbat, à la table de Shabbat ou à Motzei Shabbat. J'ai amené les livres d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, toutes les Sipurim du Baal Shem Tov. Je sais qu'il y a des gens parfois qui n'aiment pas les Dvar Torah à table, mais tout le monde aime les Sipurim. Tout le monde aime les histoires, les petits, les moyens, les grands, les adultes, tout le monde aime les histoires et c'est hyper important de raconter les histoires parce que ça reste plus dans la tête. D'où ça vient l'importance de Melavé Malka justement. David Amelech, il avait demandé à Kadosh Baruch Hu quand est-ce qu'il allait mourir. Et Hachem, il lui a dit, c'est la seule chose que je peux pas te dévoiler. Alors il lui a dit, non mais je peux savoir au moins, plus ou moins, il lui a dit, non, je peux pas te dévoiler ça. Et il a tellement insisté, David Amelech, qu'à la fin il lui a dit, la seule chose que je peux te dire, c'est que ça sera un Shabbat. Donc en fait, David Amelech, tous les Shabbats, on sait Talmud Torah Keneged Kula, il étudiait la Torah, il n'arrêtait pas d'étudier la Torah parce que la Torah, elle est contre le Malach Hamavet. Et quand il finissait Shabbat, il dressait une table de Melavé Malka, qui est Yad Amelech, pour remercier Hachem qu'il était encore vivant, il savait qu'il avait encore une semaine devant lui. Et de là vient l'importance de Melavé Malka, et c'est pour ça que c'est super important de faire Melavé Malka et de faire Amotzi, je sais pas si c'est Motzi Maisonnette la pizza, voilà encore plus, d'accord, de faire Amotzi, c'est pas seulement de grignoter un petit truc, vraiment, celles qui ne peuvent pas. Alors, on prend Maisonnette, mais en vrai, c'est ridicule parce que prendre Maisonnette ou Motzi, c'est exactement pareil. C'est juste que c'est d'un type psychologiquement, c'est je dois faire des tilat à Motzi. Alors que le Mishnah Berurah, il dit que toute la zgoula de la parnassa, elle est dans le Birkat Amazon. Le Mishnah Berurah, il dit celui qui lit le Birkat Amazon, Mila be Mila,
mot par mot, et souvent les gens ils ont la flemme, tu peux m'acquitter, je t'ai pas quitté pour manger, c'est toi qui as mangé, pourquoi tu veux que je t'acquitte? Non mais c'est vrai, souvent on dit tu peux m'acquitter, non, tu t'as mangé tout seul quoi, pourquoi tu t'acquittes? Pas du tout, ça marche que pour quelqu'un vraiment qui connaît rien, le pauvre dans sa vie, qu'en fait il sait pas ce que c'est Birkat, et à la limite on lui dirait même le faire en phonétique. Tu vois, mais le Mishnah Berurah, il dit celui qui lit le Birkat Amazon, Mila Bemila, mamash mot par mot, toutes les brachot de la Parnassa sont dedans. Mais c'est incroyable. Donc c'est hyper important. Donc qui merci de nous avoir conviés, Mela MLK. On va tous faire Birkat. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est super important. Voilà, Birkat Auréach et Birkat Hachem. Non, et surtout que, voilà, moi, la vérité, je me dis aujourd'hui, BMA, depuis la guerre, chaque fois que j'ai un Yetzara de me dire, oh, ça me saoule, j'ai pas envie, juste, je pense aux Khayalim, et je me dis, on n'a pas le droit, vu les conditions dans lesquelles ils sont, ils ont plus de Soudot Shabbat normal, ils ont plus de douche, ils ont plus de, enfin, ils mangent à l'arrache comme ça, ils risquent leur vie tous les jours. Je me dis, quand je pense à eux, je me dis, Zachinou, encore un jour, encore un Shabbat, encore un Melavé Malka, de pouvoir faire, merci beaucoup, trop mignonne. Je suis enlevée du ciel. Elle est trop mignonne, c'est vrai. C'est Daraba. Et en vrai, ça, comment dire, on peut pas aujourd'hui les panecs en fait de trouver des commandes et des panecs, faire l'enfant gâté, dire oh mais je peux pas, ça me saoule, etc. Quand tu sais que dans quelles conditions ici et qu'on a la chance et la possibilité de faire mes laver malka normalement et de faire toutes les mitzvot, que ce soit Shabbat, même se doucher parfois. Là, je me suis douchée avant Shabbat, alors que j'avais allumé le bowler depuis le matin, pas une goutte d'eau chaude. Au début, tu es là, tu dis, ah, quelle tannée. Juste je pense au Khayem, je me dis, quelle tannée de quoi? Tu es chez toi, tu vas mettre les pieds sous la table. Enfin, non, c'est quand même beaucoup cuisiné. Hein. J'ai pas mis les pieds sous la table. Une fois que le Shabbatin est prêt, tu te mets les pieds sous la table plus exactement. Mais je me dis, tu peux pas grogner en fait. On n'a pas le droit en fait de se plaindre et vraiment de prendre prendre la vie et la Torah mamage d'une autre manière et de se dire, Zachinou, Pachout, on a ce scout-là. Donc Kim Todaraba, merci beaucoup. Voilà, super doula. Voilà, je vous donnerai le coordonnées à la fin. Bon, autant faire la vue, hein, du moins. On cherche des bonnes doulottes pour Hachem. Alors moi, ce que je vais faire, et vraiment c'est un sujet. Pourquoi tu as choisi ça d'ailleurs? Ça fait au moins 2 ans que je cherche des cours sur l'accouchement de Torah. Au niveau Moi, Rouhani. quand j'étais enceinte, et même parce que moi j'adore pendant les accouchements, etc., j'adore mettre un peu de. Pour celles à qui ça parle, quoi. J'adore mettre un peu de Torah dedans et je trouve pas des bons cours intéressants sur ce thème. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que ça va te. Moi, je vais te dire comment je suis arrivée à ça. Alors voilà, je suis en direct, je vous dis tout de suite, je vous donnerai que un quart d'heure ou 20 minutes de TIMA, parce que c'est des ateliers que je fais en ligne et que je fais en coaching personnel, donc je ne vous donnerai pas tout gratuit. Donc, tous les jours, vous avez des cours gratuits. Celui-là, non, mais je vais quand même donner une petite TIMA. Et celles qui sont présentes, eh ben, elles sont présentes, au Hachem. Attendez, je vais le mettre sur silencieux. Alors, je t'explique comment je suis arrivée à ça. Un jour, ma fille, celle que je te parle, qui doit accoucher Bezrat Hashem avant Pessah, un jour, elle est venue me voir en me disant, maman, elle voulait lire un livre, c'était Achana Laleda Rouhanit, préparation à l'accouchement spirituel. Et je lui dis, ah non, pas du tout, elle avait, je sais pas, 12-13 ans. Donc je te parle de ça, elle a 22 ans aujourd'hui. Alors je lui dis, non, mais pas du tout, tu vas pas lire ce livre-là. Et moi, comme j'étais déjà Madrichat Kala depuis très 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 longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est une suite logique. Tu prépares, au mariage, tu prépares à l'accouchement. Alors moi, je suis pas du tout doula. Ce qu'elle fait Kim, c'est pas du tout pour moi. J'ai pas le temps et j'ai pas du tout la patience. Par contre, ce que je prépare, c'est vraiment une préparation spirituelle à l'accouchement. C'est-à-dire de comprendre en fait ce qui se passe au moment de l'accouchement, au moment de la grossesse, le moment de l'accouchement, l'après-accouchement, l'allaitement. Et en fait, alors Kim, c'est ce que tu disais et t'as raison. Moi, le jour où ma dernière, elle était déjà grande, tu vois, quand j'ai préparé ça il y a 10 ans, elle avait 10 ans, 11 ans. Quand j'ai préparé ce cours-là, je me suis dit, une femme qui écoute ça, même à 75 ans, elle a envie de retomber enceinte. Parce que c'est tellement beau. En fait, je me suis dit, Chaval, que j'ai pas appris ça avant. Chaval, parce que c'est tellement magnifique. En fait, on passe parfois à côté de choses, mais tellement exceptionnelles, que c'est ce que je vais vous expliquer là, en fait, le parallèle entre l'accouchement et la Géoula. La galoute et la Gola. C'est mamage exactement ce qui se passe. Quand le bébé est dans le ventre, le moment de l'accouchement, l'après-accouchement, c'est pas juste, c'est magique. Et en fait, grâce à ma fille là, qui doit accoucher, c'est comme ça que je suis venue à préparer les femmes à l'accouchement au niveau spirituel. Alors, moi, je fais pas comme toi les respirations. Par contre, j'explique entre chaque respiration, au niveau spirituel, ce qui se passe. C'est incroyable. Voilà. Et ça, enfin, je pense que ça va te faire une suite, comment dire, ça va te compléter enfin, ce que tu fais. Et en fait, Bezrat Hashem Kachem Imed, parce que c'est la première fois que je fais ça en public comme ça.
et de faire surtout le parallèle entre l'accouchement et la Géoula. Et comme on est en plein dedans et qu'on dit que le Mashiach, ça s'appelle Révélé Mashiach, et que c'est comparé exactement aux douleurs de l'accouchement, alors en fait, on va comprendre dans notre quotidien ce qui se passe, qu'on est en plein dedans avec la guerre, qu'en fin de compte, on se dit, mais il se passe quoi exactement là? On est en pleine contraction. Et la contraction, le but de la contraction, c'est quoi? C'est de mettre au monde quelque chose, de mettre au monde un enfant. Et en fait, ce qui est en train de se passer actuellement avec la guerre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on mette au monde quelque chose. Il va sortir quelque chose de ça. D'accord? Et en fait, dans notre quotidien, on est aussi confronté. Parfois, on croit qu'on a fini d'accoucher, mais en fait, dans le quotidien, on n'a jamais fini d'accoucher. Parce que parfois, on vit un Nisayon, on vit une épreuve qu'Hachem nous envoie. Et en vrai, dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. D'accord? Un accouchement, c'est un miracle. Mettre au monde un enfant, c'est un miracle. Mais c'est un miracle, mais qu'on peut... Moi, quand j'ai vu mes filles accoucher, ça n'a rien à voir quand moi j'ai accouché, c'est déjà un miracle. Mais quand toi, tu vois ta fille accoucher, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore... Là, tu réalises la grandeur du miracle. Et en vrai, quand tu réalises là que tu comprends ça, et que tu fais un parallèle avec ta vie à toi, de ton quotidien de tous les jours, tu comprends combien, en fait, chaque Nisayon qu'Hachem nous envoie, c'est pour nous faire accoucher, entre guillemets, quelque chose de nous. Que parfois, sans passer par ce Nisayon-là, par ce challenge-là, il sortirait jamais le meilleur de nous-mêmes. On a des ressources à l'intérieur de nous, comme au moment d'accouchement d'ailleurs. Quand une femme, elle accouche, c'est ce qu'il disait, le fils de mon mari, il entendait, il me disait, mais quelle horreur, Baruch Shelo Asani Isha, Baruch Shelo Asani Isha, arrêtez pas de dire ça, Baruch Shelo Asani Isha. Et en vrai, c'est vrai que la femme, chez Asani, qui est qu'on a été fait à l'image d'Hachem, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on a une force, Mia Teva. Au-delà de la nature, c'est quelque chose de surnaturel ce qu'on a. Et en vrai, quand Akadosh Baruch Hu nous met dans une épreuve, dans un challenge, dans un défi de vie, en vrai, et que parfois tu as l'impression d'être en pleine contraction dans ta vie, alors parfois tu peux être en contraction dans ton couple, tu peux être en contraction dans ta parnassa, tu peux être en contraction dans ta aliyah, tu peux être en contraction dans le chinour de tes enfants. Tu peux être en contraction parce que tu ne sais pas ce que tu fais sur terre, tu as un mal-être. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Pourquoi je suis là? Je suis pas bien. Moi, ça peut être dans une ville dans laquelle tu habites, dans un appartement dans lequel tu habites. Le but de la contraction, le Ben Adam, qu'est-ce qu'il fait en général quand il est dans la contraction? Il se contracte encore plus. Une femme, quand elle est en train d'accoucher et qu'elle a mal, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle ne sait pas respirer en général, si elle n'apprend pas ça avant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, non, la contraction elle revient, non, je veux pas. Sauf que le bébé, il doit sortir, il va pas rester 10 mois dedans, donc il faut qu'il sorte. Hachem, c'est pareil. Quand il nous met dans la contraction de la vie, qu'est-ce qu'il veut qu'on soit en expansion? Il veut pas qu'on soit en contraction. Le tir, ce qu'on appelle tirer l'éda, d'accord? La contraction, c'est un chesed d'Hachem. Nous, dans le moment où on est, on ne voit pas ça du tout comme un chesed. On dit à Hachem, mais pourquoi on doit souffrir autant pour mettre un bébé au monde? Ça ne fait que commencer, parce qu'une fois qu'ils sont nés, il y a tout l'allaitement, et après tu as le gagne, après tu as l'âge de l'adolescence. En fait, ça termine jamais. Mais en vrai, on grandit avec les enfants. On grandit en même temps que moi. Je me rappelle quand on me posait la question avec mes enfants, ils me disaient comment ils vont tes enfants? Je dis bah au Hachem, ils grandissent et je grandis avec eux. Parce que Bémet, on grandit avec nos enfants. Celui qui grandit pas avec ses enfants, il est mal barré. Mais celui qui comprend qu'en fin de compte, il grandit avec ses enfants, dans le mot tir, d'accord, la contraction, si vous rajoutez dedans le Aleph, Hachem, qu'est-ce que ça fait? Otsar. C'est quoi Otsar? Un trésor. C'est-à-dire que dans la contraction de la vie, si on rentre à Kadosh Baruch Hu dedans, on va sortir les plus beaux trésors de nous. D'ailleurs, quand on accouche, qu'est-ce qui sort de nous? Alors, il y en a qui me disent, franchement, il n'était pas top quand il est né, il avait une sale tête, il ressemble à la belle-mère, il ressemble au mari. Tu te dis, sorti de moi ce truc-là, oh là là, c'est bizarre. Mais en vrai, c'est pas maintenant qu'on voit, parfois ces enfants-là, c'est les plus beaux après, d'accord? Et en vrai, dans la contraction de la vie, dans le tir mamage, tirer les dents, mamage, il sort des merveilles. Le problème, c'est que il faut absolument, et c'est la chose à vivre, quand j'expliquais à mes filles tout à l'heure, elles me disaient, mais c'est pas possible quand tu es dans la douleur de la contraction de te dire ça. Si. Tout dépend en fait où tu mets ta marchava, où tu mets ta pensée, au moment, mais dans toute la vie, elle est comme ça. Au moment où tu accouches, tu peux aider ton bébé à sortir de toi quand tu te concentres dans ton rechem, en fait, en disant que c'est toi la mère et c'est lui l'enfant. On devient un enfant au moment où on accouche parce qu'on se sent complètement paumé, sauf que notre enfant, il a besoin de nous pour sortir de notre ventre. Et on peut l'aider à lui faciliter le passage. Comme il dit le Baal Shem Tov, le Ben Adam, il se trouve à l'endroit où ses pensées se trouvent. Si pendant que tu es dans la contraction, on est en train de dire
Mais pourquoi Hachem? Je comprends pas, mais ça fait trop mal, c'est insupportable, mais j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, blablabla. C'est ce qu'on fait aussi souvent dans le Nisayon. Dans l'épreuve, souvent, on est. Attends, je vais bouger un petit peu, voilà. Souvent dans l'épreuve, c'est exactement ce qu'on dit. Hachem, mais pourquoi je comprends pas, c'est trop dur le Shalom Bayit, c'est trop dur cet enfant, mais je vais devenir folle avec ce gosse, et pour la part d'un ça, et puis et la Lia, c'est trop compliqué. Et, en fait, on est en itnagdout. On est complètement en contradiction, on est en opposition, alors qu'on doit être en arpaya. La harpot en hébreu, la harpaya, c'est le lâcher prise. C'est ce qu'on explique aussi aux femmes. En fait, tu te dis, mais c'est impossible de la harpot pendant ce moment-là. Et en vrai, si on apprend justement à la harpot. Et comment on est harpé, on lâche prise, c'est par la tête, c'est pas par le corps. Ça commence d'abord par la tête. Et c'est exactement pareil dans la vie. Quand on est dans le KF, dans la douleur, quand Hachem nous envoie une épreuve, en fait, on doit être harpaya. Dans le mot harpaya, et on a le mot refoua, la guérison. En fait, quand on rentre Hachem dans la harpaya, on arrive au mot refoua. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut intervenir dans notre vie que si on est en harpaya. Qu'est-ce que ça fait comprendre l'accouchement? Qu'on n'a aucun contrôle sur rien du tout. Et c'est pour ça que le Ben Adam, il est en panique totale, que la femme, elle est en panique totale. Tant qu'on peut encore gérer péridurale, les contractions, elles sont supportables. Je vous fais exactement le même parallèle que dans notre vie. C'est exactement la même chose. Prenez le truc de l'accouchement que je vais vous expliquer maintenant. C'est exactement pareil quand on a une épreuve dans la vie. Une épreuve de couple, une épreuve de parnassa, une épreuve de santé, une épreuve d'éducation. C'est la même chose. Au début, il y a toujours, c'est les 5 étapes avant d'arriver à l'acceptation. Très souvent, on est dans le déni, on est dans la colère, on comprend pas ce qui se passe, d'accord, on lutte. Et tant qu'on lutte, on n'est pas dans l'arpaya. Quand on lutte, c'est qu'on est dans le contrôle. Quand on est dans le contrôle, ça veut dire qu'Hachem, il est plus présent. Et quand Hachem il est plus présent, la douleur elle est plus grande. Quand on laisse Akadosh Baruch Hu rentrer en lui disant ok Hachem, je comprends pas, j'ai mal, j'ai très mal, je comprends pas ce que tu veux qu'est-ce que tu attends de ça, mais je sais qu'il va sortir quelque chose de merveilleux comme un enfant quand il sort du ventre, c'est le plus beau cadeau du monde. Je sais qu'il doit sortir quelque chose de moi. Juste entre-temps, donne-moi la force de supporter, donne-moi la force de surmonter, donne-moi l'amour pour accepter, donne-moi les forces pour aller chercher dans mes ressources tout ce que je peux aller chercher pour pouvoir mettre ce bébé au monde. Ça peut être concrètement un bébé, et parfois c'est pas qu'un bébé, parfois ça peut être autre chose, d'accord. Et à Kadesh Baruch Hu, c'est ce que j'ai fait un cours à Ranana il y a 2 jours, celui où tu deviens une école, c'était jeudi soir, je crois mercredi, je sais plus, mercredi, où j'expliquais justement c'est être la meilleure version de soi-même. Et en fait, c'est comme avant d'obtenir dans un bijou de l'or, d'accord, c'est le plomb, on le fait chauffer au maximum, et après ça devient de l'or. Parfois, Kadesh Baruch Hu, il nous fait chauffer au maximum parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui doit sortir de nous. Et tant qu'on ne veut pas le faire sortir, cette chose-là, ben ça boue, zéro terre et ça fait mal. Un œuf, le but d'un œuf, c'est quoi? C'est qu'il casse la coquille, soit ça devient un poussin, soit ça devient une omelette. Ou on s'en sert pour faire des gâteaux. Si on n'en sert pas pour ça, qu'est-ce que ça fait? Il pourrit. Et un œuf qui est pourri à l'intérieur, on sait ce que ça fait. Hein. C'est une horreur. À Kadesh Baruch Hu, il dit c'est pareil. Vous allez casser votre coquille. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est pas toujours évident puisqu'on est en train de les taken la faute d'Adam et Chava. Ça commence par là. On est en train de réparer la faute d'Adam et Chava. Donc oui, ça fait mal. Mais ce qui va sortir de là-bas après, c'est juste merveilleux. Mais entre-temps, ce merveilleux-là, le problème c'est qu'on est que dans la tête de ça. On est que dans le procès. Quand est-ce que le bébé va sortir? Quand est-ce que le bébé va sortir? Et tu regardes l'heure et quand est-ce que ça va sortir? Au lieu de vivre le processus qui t'amène au résultat. Le résultat, il n'est pas entre tes mains de toutes les manières. Il est entre les mains d'Hachem. Comme il dit David Amelach, la mavet à toute sa haute. Les résultats, c'est pas mon problème, c'est entre les mains d'Hachem. Nous, ce qu'on doit vivre, et pour mieux vivre la chose, c'est le processus. On vit dans une société qui nous oblige à vivre le résultat. Donc on ne profite pas en fait du moment, et même le moment quand il est douloureux, d'accord, c'est un moment qui est bénéfique pour nous, pour pouvoir arriver à quelque chose de merveilleux. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas, parce qu'on nous a appris, mon petit-fils il est tombé tout à l'heure, il s'est fait mal, alors, mon fils il lui a dit, non, t'es grand, je lui ai dit, non, laisse-le pleurer. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à dire, non, il faut pas pleurer, t'es un grand garçon. Non, sèche tes larmes, t'es une grande fille. Faux. Faux parce que le pleur, c'est une expression d'un neshama. Maintenant, j'ai pas dit de devenir des pleurnicheuses. D'accord? C'est comme un homme quand il pleure. Ben, je trouve ça très beau, un homme qui pleure. Maintenant, je ne dis pas qu'un homme qui soit pleurnicheur. D'accord? J'ai mal, j'ai marre de travailler, je parle pas de ça. Un bonhomme qui a de la sensibilité à l'intérieur de lui, c'est quelque chose de beau. Mais comment on l'a appris? Un garçon, ça pleure pas. Un garçon, ça doit être viril. Un garçon, ça doit être gibor. C'est faux. La Torah, elle vient et te dit, David Amelach, il l'exprime, il pleurait sous ses couvertures, et c'est comme ça qu'il a fait cet énigme, d'accord? Et en vrai, c'est le kéev, la douleur, elle est obligatoire dans la vie d'un homme. La souffrance, c'est l'homme qui s'inflige. Pourquoi?
Parce que la douleur, Hachem, il l'a créée dans le monde, c'est comme ça. Elle est inévitable, elle est incontournable. La souffrance, c'est moi qui me la rajoute. Quand je suis victime de ma propre douleur, alors là, je me rajoute de la souffrance. Mais comme je deviens responsable en me disant, ok, c'est ce qu'il y a maintenant, comment je vais grandir de cette chose-là, comment je vais me construire de cette chose-là, au lieu de rester victime en disant, oh là là, et je culpabilise, et pourquoi ça m'arrive à moi, et je suis une grande miskena, et c'est pas possible que Hachem m'envoie ces trucs comme ça. Alors, j'ai fait un cours il y a une semaine, ça s'appelle « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et justement, il y a un dans son livre, il disait, mais pourquoi ça m'arrive d'Afka à moi? Maintenant, il n'est pas juif, hein. C'est un livre de développement personnel, c'est un non-juif qu'il a écrit, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et il disait, je vais être culotté et je vous répondrai, et pourquoi pas à vous? Pourquoi sur 7 milliards d'êtres humains, tu dirais, non, ces galères, c'est que pour les autres et pas pour moi? Qui je suis moi pour dire à Hachem, attends, pourquoi d'Afka à moi? Et pourtant, je suis gentil, et je suis chômeur de Shabbat, et je comprends pas. Ben oui, et effectivement, on comprend rien du tout. Et en vrai, quand on accouche, en fait, nous, on voit quoi? C'est quoi l'Eda? C'est un du mot, l'Yad Hachem, proche de Dieu. La Shilia, le placenta, Shilia en hébreu, c'est Shel Yudke. Ça appartient à Kadesh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe avant l'accouchement d'une femme? C'est que quand elle va accoucher, en fait, son corps, il n'a pas le choix que de lâcher prise. David Ameller, il dit dans cet livre, Urpu Udu Kianochi Hachem Beru Magoli. Lâcher prise, parce que de toutes les manières, c'est moi qui gère ce monde. On l'a compris avec le 7 octobre, c'est que Kadesh Baruch Hu qui gère ce monde. On ne gère rien du tout. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'accouchement, il faut savoir que Kadesh Baruch Hu, il est au-dessus de nous, à côté de nous, les Yad Hachem, c'est ça la Leda. Et on dit qu'il y a tous les malachim qui sont autour de la femme qui est en train d'accoucher. Le moment d'accouchement, c'est plus grand que la choupa. Ce que je dis aux femmes chaque fois, prépare une liste de tout ce que tu veux demander parce qu'au moment d'accouchement, tu n'y penses pas. D'accord? Mais au moment d'accouchement, prépare une liste. D'accord? Et demande tout ce que tu veux. Toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes. Et en même temps, le Rambam, il dit, il y a beaucoup de dinim sur la femme, c'est pour ça qu'il y a du sang aussi qui sort d'elle. C'est le din, c'est la justice. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, elle se rend compte, en fin de compte, elle ne peut que se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi le blues aussi. Ça, c'est après. Le baby blues? Ouais. Ça c'est après. Ouais. On a tous un petit peu, il y a des niveaux, mais ça, c'est après. On va en parler. Mais en vrai, ce qu'il faut comprendre, même Kim, quand tu expliques à une... Alors, par exemple, des attachants, quand tu es plein de gens qui te prennent en tant que doula, mais en fait, leur expliquer, moi, c'est ce que je fais quand on prend en tant que madrifat kala ou dans le coaching. Je lui dis, un truc, je te demande, prie pour que je sois une bonne shlicha. Parce que je suis rien du tout, on n'est rien du tout. L'accouchement, c'est qu'entre les mains d'Hachem. Et les gens, parfois, elles me s'impriment sur la doula, elles me s'impriment auprès d'un professeur privé qui vont payer $1000, elles me s'impriment sur la Niado, ou sur Adassan Kiran, ou Sharet Tzedek, ou Tel HaShomer, mais rien. Mais il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du blablabla, c'est du vent. Vous comprenez que accoucher, c'est Kriyat Souf, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Le Rambam, il dit qu'on est considéré malade 2 ans après l'accouchement. Pourquoi le Rambam, il dit qu'une femme, elle doit pas jeûner? Parce qu'une femme, elle est considérée malade. On se rend pas compte. Moi, je vous dis, j'ai pris conscience que lorsque j'ai vu mes filles accoucher, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que d'un corps comme ça, t'as un autre corps qui sort de là-bas. C'est un chesed atzum. On est shootable d'Akadosh Baruch Hu, on devient associé d'Hachem. Au moment d'accouchement, on est en train de faire sortir, on donne la vie à la vie. Et c'est pour ça qu'il y a le baby blues après. Parce que, en fait, il y a un vide après l'accouchement. Alors, les 3 premiers jours, on est en euphorie. Puis après, tu as le vide total. Tu avais la vie en toi. Tu avais la vie, ça bougeait complètement. Tu deviens responsable d'un enfant, ou d'un deuxième, ou d'un troisième, ou d'un quatrième. Et puis, c'est le vide total à l'intérieur. Il faut comprendre que quand on vient accoucher, les malachim, ils sont au-dessus de notre tête et ils disent, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit bébé sortir. Une fille, un garçon. Ah, je voulais une fille, moi, je voulais un garçon, moi, je voulais des jumeaux, je voulais des jumelles. Comme si qu'on choisissait, c'est sur commande. On a le droit de prier, mais c'est lui qui décide. Et cette Neshama, on parlait de ça avec ma fille, elle s'est mis à pleurer quand elle a rencontré. Cette Neshama, elle a choisi, sur 7 milliards d'êtres humains, de prendre comme maman toi, et comme papa, le papa celui-là. Alors même si parfois le papa, il se comporte pas toujours comme il faut, mais ce bébé, il a choisi ce papa, qui soit nul, qui soit présent, qui soit génial, qui soit violent, qui se parle pas bien, qui parle bien, que ce soit un ben Torah, qui ait des bonnes midotes, qui ait des sales midotes. La Neshama de ce bébé, elle a choisi cette maman et ce papa pour pouvoir se réaliser. Nous, on ne le comprend pas parce qu'on voit un petit bébé. Donc on voit un petit être où on est responsable. Mais ce bébé-là, en fin de compte, les malachim, ils disent, au moment où la femme elle accouche, c'est qui cette grande Neshama qui est en train d'arriver au monde? Nous voyons un bébé, mais c'est des dorés de rose qu'on est en train de mettre au monde. C'est des générations entières qu'on est en train de mettre au monde. Et ça, on ne se rend pas compte.
Ça nous on voit un petit bout de chou comme ça, mais pas du tout. On est en train d'être chouta-fa on dit, surtout à la veille de la Géoula, d'amener le maximum de Neshamot. Parce que chaque Neshama qui arrive, en fait, c'est en train de terminer tous les tikkuns de tous les Gilgulim précédents. Et justement, on est en train d'aider cet enfant-là, aussi, Bezrat Hashem. C'est quoi un parent, il va aider cet enfant-là à réaliser, en fait, son tikkun. C'est les mêmes lettres que Tinok. Un Tinok, c'est un tikkun. Il vient l'étaquer quelque chose dans ce monde. Et après, ce Tinok, il devient... Je crois que c'est ça, ta pizza. Ça va? Et cet enfant-là, ce Tinok, il devient un Yeled. Yeled, c'est Yolid. Nous, on doit l'aider aussi. Aller Holid Mimeno, de faire sortir de lui sa lumière. Et ce Yeled, il va devenir un Nahar. Ou Nahara. C'est quoi un Nahar? C'est un jeune. C'est l'âge de l'adolescence. En général, au Mitnaher, il est ballotté entre l'âge petit et l'âge de l'adolescence où il veut s'affirmer. Et quand on l'a aidé en tant que parent à devenir, alors ça devient un Bachoura, Lachon Lifror, il est capable de commencer à prendre des décisions, et alors il devient un Boger, un adulte, et après un Zaken, etc. Donc en fin de compte, on a un tafkid énorme en tant que maman, et en tant que... on est en même temps Chaya, en araméen, c'est marqué Chava, en fait c'est Chaya, c'est Yoledet et Meyaledet en même temps. La vraie explication de Chaya, en fait c'est mettre la vie, donner la vie. Alors, je reviens au début de Adam et Chava, d'accord? Adam et Chava, ils sont dans le Gan Eden. Tout va bien pour eux. Alors, Hachem, il a donné une première femme à Adam Arishon. Adam Arishon, il ne veut pas de cette femme-là. On n'a pas le droit de dire son nom. Elle vient des forces de l'impureté. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit donne des noms aux animaux, fais-les par couple. Puis, Adam Arishon, il se retrouve seul au monde. Il lui dit, et moi? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah, moi aussi, je veux une femme. Il dit, ok, très bien. Il l'endort. Vaïpol Bétar démarre. Il prend Chava, donc de la côte. Donc il prend Chava de la côte et il la présente à Adam Arishon. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère forcément. Il la tresse, d'où les tresses du pain de Shabbat. Il la maquille, d'où le besoin intrinsèque de la femme de toujours être belle. Et il la bijoute. D'accord? Il lui met 24 bijoux. C'est 24 bijoux de la présence divine, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et il la présente, donc il amène Chava sous la choupa à Adam Arishon. Maintenant, c'était quoi l'histoire? On est 6 heures avant l'entrée de Shabbat. D'accord? Et Hachem, il leur dit, voilà, vous avez le droit de manger, de consommer de tous les arbres du Gan Eden, c'était le paradis sur terre. D'accord? Il a dit, il y a un arbre que vous n'avez pas le droit encore, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, encore de consommer, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance, le Etz Hadat. En fait, c'est quoi cet arbre de la connaissance? C'est consommer le mariage avant le Zvan. C'est avoir un rapport avant le mariage. C'est ça qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Elle devait se rempromulguer, ensuite elle a été autorisée. Maintenant, il y a marqué Vélo hid bochechou. Ils n'ont pas attendu bochech. 6 heures. 6 heures, 6 millions de galoutes. Heureusement que ce n'était pas 9 heures, parce qu'on serait mal barré. Et C'est quoi? C'est Julienne. Marie. C'est quoi? Désolé. merci beaucoup en tout cas, Razak. Ah, c'est tout. Vous êtes shooter quand même, hein? Un petit peu quand même. Hein? Il a fait ménage. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont dans le Gan Eden. Vélo hid bochechou. En fait, il y a marqué vélo hid baishou. Ils n'ont pas eu honte. Donc qu'est-ce qui va se passer? Chava, Adam, c'est la chaîne d'homme, d'Oumia. Il parle pas. Un homme, tu lui parles. Toi, tu parles, t'es pas. Chaya, c'est la chayout. Il est là, il te regarde. Il y a quelqu'un sur là. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un de présent, il y a quelqu'un de vivant. Et ça, c'est l'homme, en général. Parfois, c'est le contraire, mais c'est nadir. Hein. En général, c'est quand l'homme, la neshama de l'homme, elle a une truna nashit parfois, un côté un peu féminin. Alors, il va plus parler que la femme. Et parfois, tu as des femmes qui parlent moins que l'homme. C'est parfois qu'elles ont une partie de leur neshama qui a une tendance un peu plus masculine, plus garçon manqué. Mais on va dire que dans Beklaliut, l'homme, c'est Adam d'homme, il bouge pas. Et la femme, par contre, c'est Chava. Elle s'appelait d'abord Chaya, M. Kol Chay, la mère de tous les vivants. D'accord? Et en vrai, elle, c'est quoi? C'est la Chayout, la vie. Elle peut pas rester une femme sans parler. Elle a besoin toujours d'expérimenter, de faire des choses. C'est Chava, c'est la Chavaya. Elle a besoin d'expérimenter des choses. Donc elle est dans le Gan Eden. On est 6 heures avant l'entrée de Shabbat. Le serpent, que c'est pas le serpent qu'on voit maintenant, c'est un beau gosse. C'est vrai que le Midrash, il dit musclé. Mamash, il est un galmout d'un beau garçon, Mamash, et il a chopé dans le Gan Eden. Et il lui a dit, il a commencé à lui mettre des doutes sur Hachem.
Shmirat Negia, il fait, tu vois, il s'est rien passé. Il a juste dit de ne pas toucher le Hatzadat. Ça commence par là. Il commence à les balbalota, commence à lui mettre des doutes. Et puis elle est là, elle voit qu'il se passe rien. Tac, tac, tac. Ils finissent par quoi? Avoir un rapport. Elle est expulsée du Gan Eden, elle a amené tout de suite le Rocher, l'obscurité dans le monde. Elle panique, elle va voir Adam Arishon et elle a un rapport avec Adam Arishon. Donc imaginez la catastrophe en l'espace de 6 heures. D'accord? Donc ils sont mis à nu, alors qu'ils étaient tout nus, et qu'il n'y avait pas de problème de tsniout. Ils sont mis à nu devant donc le monde comme ça. Et Adam il dit, mais je fais quoi maintenant? Hachem lui dit, tchouva. La tchouva elle a été créée avec la Torah avant que le monde il a été créé. Donc il va faire tchouva, c'est le premier télim que Adam Arishon. Il y a 10 personnes qui ont écrit les télim. On les appelle au nom de David Ameller, qui est Naïm Zmirot Israël. Le rov des télim, c'est lui qui les a écrits. Mais il y avait Adam Arishon, entre autres, c'est lui qui a écrit le premier télim. Mizmor Shir Yom Shabbat, Tov Leodot Lachem. Combien c'est bon de remercier Hachem. Le Harizal, il dit Tov Lehid Vadot Lachem, de pouvoir avouer, enfin, faire tchouva devant un Kadosh, dire Hachem, je suis un Ben Adam, je suis le fils de Adam Arishon, je suis désolé, j'ai fauté. Et là, Chava, donc elle a appelé Chaya, le Yud de Chaya, il se rallonge, il devient Chava, l'expérience. Et en vrai, de ça, c'est quoi le tikkun de Chava? Et c'est au moment justement de l'accouchement, de devenir Chedva. C'est quoi Chedva? Chedvat Hashem Aïmeuzechem. C'est votre refuge, c'est le summum de la définition de la joie, c'est Chedva. C'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de joie, Gilad, Yitzhar, Rina, Vechedva. Chedva, c'est le summum de la joie, d'accord? C'est chez moi. D'accord, c'est Chedva, c'est mamash le summum de la joie. En fait, la femme, on voit bien qu'elle a un côté une tendance un peu triste, comme ça. Très vite, on peut tomber dans une espèce de... À moins d'avoir Bematana reçu d'Akadosh Baruch Hu, la Simchat Chaim, c'est rare. Ou bien d'avoir été éduqué dans une maison avec beaucoup de Simchat Chaim, ce qui est aussi rare. Donc en vrai, notre vrai travail à nous, c'est quoi? C'est de passer Be'etzev, Tolid Banim, dans la tristesse, tu enfanteras tes enfants, ou Tolid Banim, tu les feras grandir, à la Chedva de Chaya, Chava et Chedva, c'est le plus haut niveau de joie. Et en vrai, c'est ce qui va se passer quand une femme elle accouche et qu'elle met des enfants au monde, elle est en train de pachou de l'étaken la faute de Chava. Et on ne se rend pas compte. Maintenant, juste une petite parenthèse, c'est pour ça qu'on a dû mettre un habit à Adam et Chava. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vélo idbosheshu, lo idbaishu. Le lévouche, ça vient du mot lo bouche. Ils n'ont pas eu honte. Donc Hachem, il a dû les habiller. Et un bagdou, ils ont trahi la confiance d'Hachem. Alors on leur a mis un beged. Et en fait, il faut comprendre qu'une femme, quand elle se couvre, elle se rapproche de la perfection. Quand une femme, elle veut se découvrir et elle veut, exposer toutes ses plus belles parties qu'elle est censée cacher, en fait, elle fait exactement le contraire. Elle s'éloigne de sa perfection, sauf que la société, elle nous dit exactement le contraire. Exposez ce que vous avez de plus beau, comme ça, vous allez être mis en valeur, alors que c'est exactement le contraire. Maintenant, juste un petit ridouche entre parenthèses, quand on dit Be'etzev Tolid Banim, tu enfanteras dans la douleur, en vrai, tu peux le lire de manière complètement différente. Be'etzev, en hébreu, et sev, la hatsev, c'est modelé, façonné. Tolid Banim, comment tu façonnes tes enfants, la manière dont tu les regardes, la manière dont tu te dis, ça va être des bombes atomiques, ils sont canons, c'est des futurs Gdolador, c'est des futurs, c'est des chachamim, c'est Tolid Otam, tu feras naître de tes enfants le meilleur d'eux-mêmes, à condition que Be'etzev, Tolid Banim, tu les façonnes de la manière la plus positive qui soit. Maintenant, la grossesse, elle est comparée à la galoute. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est chachouf à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a 2 traumas dans la vie d'un enfant. Il y a le moment où la neshama elle descend dans le ventre de la maman et le moment où la femme elle va accoucher. C'est les 2 traumatismes, déjà les 2 premiers traumatismes de l'enfant. Quand la neshama elle descend dans le ventre de la mère, elle sait très bien qu'elle doit, en tant que tinoc, elle vient l'étaken quelque chose et elle n'a pas envie parce que tov la chemin. En haut, tout est bien. Mais Hachem, il lui propose quand même de se parfaire, de se perfectionner pour arriver au plus haut niveau de Gan Eden. Et quand le bébé il rentre dans le ventre, c'est Prinat Galout. Tout est fermé. D'accord? Ses yeux ils sont fermés. C'est le rocher total. Quand le bébé il sort, c'est l'accouchement, c'est la Géoula. D'accord? Bon. Nous, on a du mal à voir ça comme ça parce que
concrètement parlant, c'est compliqué un accouchement. L'après-accouchement, l'allaitement, la nida, tout ça c'est compliqué, mais c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. C'est vraiment que, en vrai, c'est comme l'olamazé, l'olamaba. L'olamaba, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On a un petit peu des midrashim povesham, on nous a un petit peu expliqué que c'est un olam chez Kulotov. En tout cas, apparemment, dans l'olamaba, tout est kiffant, tout est bien, etc. Pour le moment, ce monde dans lequel on vit, c'est un olam azé, c'est un olam de hitmo des doutes, d'accord, de challenge, de garim, de défis, on est obligé de se mesurer avec des choses qui ne sont pas toujours simples, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a un autre monde qui s'appelle l'olam haba, l'olam haemet, comme Bezrat Hashem, le Mashiach va arriver, Mamash Bekarov, c'est un olam chez Kulotov. C'est un monde où tout est bien. Et on voit bien que quand un enfant est né, alors Finkus il explique, il y a 7 poulottes qu'on doit faire, 7 actions qu'on doit faire pour que l'enfant il puisse commencer à vivre, pour qu'il puisse respirer. Dans ce qu'a m'expliqué ma fille tout à l'heure, c'est qu'on ne doit pas couper tout de suite le cordon ombilical. Normalement, il faut attendre entre 1 et 2 minutes parce que toutes les vitamines de l'enfant, tout ce qui passe à ce moment-là chez le bébé, et souvent, qu'est-ce qu'ils font les sages-femmes? Tout de suite, elles coupent. On doit demander à la sage-femme, on dit, tu ne coupes pas tout de suite, attends une. Sauf que du président, c'est une sakana. C'est que le bébé, il avait le révèle à tabour autour du cou. Mais s'il n'y a pas de sakana, il faut dire, t'attends 1 ou 2 minutes, on dit que ce que l'enfant il prend à ce moment-là, au niveau des vitamines, au niveau de ce qu'il prend de la mère à ce moment-là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'aucun médicament au monde, il peut apporter aucune vitamine, elle peut apporter à ce moment-là. Hachem, il a créé tout le... D'ailleurs, c'est pour ça que celui qui ne veut pas avoir à être malade, de ne pas utiliser de médicaments, le Hachayatsar, Bechavana, Mila, Bemila. Pas en le disant, en marchant, en se lavant les mains, et puis se dire, j'ai fait Hachayatsar, je ne me rappelle plus si j'ai fait Hachayatsar. Non, c'est Mamash s'arrêter, le Chafetzrem, il disait, on s'arrête, on se lave les mains, on regarde Mamash dans un truc écrit, et de faire le Hachayatsar, Bechavana, qui ou refait Kalbasa, on m'a fait la saute. Il aimait et bien, mec, quand tu vois le corps de l'être humain, quand tu vois un accouchement, quand tu vois un bébé, moi je me rappelle les premiers pas que mon petit-fils il a fait, ma fille elle me dit, je lui dis arrête 2 secondes, elle me dit quoi, je lui dis 2 secondes, regarde, elle me dit quoi, je lui dis, tu te rends compte un petit bonhomme comme ça, sur des petites jambes comme ça, il commence à marcher sur son corps, mais c'est péléplaïm. Il y a des enfants qui marchent pas jusqu'à 2-3 ans, il y en a qui marchent pas du tout, que des frères, les premières dents, il a fait la première dent, on fait les beignets, mais 2 secondes. Il a une dent qui vient de sortir, qui commence à marcher, commence à sortir les premiers mots. Et on est gaga à chaque enfant, c'est l'homme échané, parce que c'est Pélé, Plaïm. Ce sont des merveilles, mais c'est la merveille des merveilles, quoi. Je sais pas comment vous dire. Et en vrai, on doit, maman, apprécier ces choses-là. D'accord? Par exemple, et je le sais parce que je le faisais avant aussi, et bon, on grandit, on devient plus adulte, c'est que quand un enfant, il fait dans la couche, tu changes, et quand il refait 2 minutes après, tu dis, oh non, c'est pas vrai, j'en peux plus, mais pourquoi t'as fait caca? C'est pas sur commande, hein. Le gosse, mais il y a des enfants qui souffrent de Hatsirout, il faut leur donner des gouttes, et les mères, qu'est-ce qu'elles donneraient? Et chaque fois, je dis à mes filles, quand il fait, au lieu de dire, ah là là, mais pourquoi tu... Merci, la dernière fois, je changeais mon petit-fils, il disait, ah non, alors je dis, merci Hachem que je fais caca dans la couche normalement. Il disait, merci Toda Hachem que je fais caca dans la... Ma fille me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, oui, mais parce que c'est pas Mouvan Mela, mais bémet, je rigole pas, mais on croit que c'est normal, mais non, il n'y a rien de normal. Ou refait, colbassin, on m'a fait, là ça, tu prends un petit bébé comme ça, qui va aux toilettes normalement. Il a fait, mon petit m'a dit, oh là là, le body, le pyjama, je dis, t'en fous, ça va du tout, bah au Hachem, il va aux toilettes normalement. Mais c'est vrai, c'est des petits détails en fait dans le quotidien qu'il faut savoir apprécier. Moi je vous promets, une très bonne copine à moi, la dernière fois on était à un mariage, et elle était en train de me dire, oh là là, ma fille elle est très inquiète pour sa fille, elle a 2 ans et demi, elle marche toujours pas. Rien, la petite elle marche pas. Je vous promets, hein, c'est un truc de fou. Elle a demandé une bracha à la Kala. Donc la Kala, c'est la grande cousine. Et elle me racontait avec les larmes dans les yeux. Mais je vous promets, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. C'était un truc péléplaïm. 2 secondes après, le petit marche. La petite, elle se met pas à marcher. Mais elle marche, elle se met à courir dans toute la salle, quoi. Elle marchait pas. La gosse, elle marchait pas. Elle est rikiki comme ça. Elle est mignonne, elle bouffe une petite bourde aux yeux bleus. Et tout le monde se met à pleurer. Alors qu'elle marchait pas, elle sert 2 secondes avant, elle ne marchait pas, la gosse, elle avait 2 ans et demi. Et ma copine, elle me disait, et d'un coup, son père commence à faire, il appelle ça, il lui dit, et elle se met à pleurer, elle dit, mais elle marchait pas, Yeshua Hachem qui est Raphaël. La délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive d'un clin d'œil. Quand Hachem, il a décidé, tac, comme ça arrive. Et quand Hachem, il a décidé que c'était pas ça, ou que c'est pas le Zman, il y aura pas, c'est pas le Zman. Autre chose, le Zirouz. Combien de fois, parfois, on arrive à l'hôpital, ou parfois tu vas voir un médecin, et ils te disent, bon, ça y est, t'es à la 39e semaine, c'est pas la peine d'attendre, il y a déjà une tira. Pourquoi faire attendre, travail? On peut faire un Zirouz, on peut, comment on dit en français? Accélérer, déclencher l'accouchement. Alors, c'est interdit.
c'est bon, on peut mieux comme ça. Ouais, bon, ouais, mais. Oui, bon, les enfants mélanges. Ouais, bon, on savait pas, moi aussi, ma troisième, elle ne savait pas. Et elle est née avec l'eczéma d'ailleurs. Parce que c'est pas un processus naturel de zéro. Il y a un talir Hachem qui fait. Et tu vois bien qu'il y a des femmes qui accouchent en 10 minutes et il y a des femmes qui accouchent en 3 jours. Parce que, et c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, elle me dit, mais attends, ma copine, elle a accouché en 10 minutes son premier. Et il y en a qui vont accoucher en 3 jours, le zéro, et ça sort paille. Et parfois, ça finit même par une césarienne, etc. Parce que chaque enfant et chaque maman, il y a un processus à passer. L'enfant, il doit venir avec beaucoup de filottes. Et chaque enfant, parfois, la manière dont tu as accouché, tu vois bien qu'il y a des gens pour qui leur vie, elle est plus simple. Il y a des gens pour qui leur vie, elle est plus compliquée. Et parfois, tu te dis, mais pourquoi? Parce que parfois, des gens, leur vie, elle est plus compliquée. Ils ont quelque chose à faire sortir d'eux, mais quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel. Et parfois, ben, c'est obligé de passer par quelque chose qui n'est pas naïf et qui n'est pas narcomane. Et parfois, la péridurale, elle marche. Parfois, la péridurale, elle marche pas. C'est exactement la même chose. Et en vrai, le zirouz, en fait, accéléré, sauf, évidemment, s'il y a une sakana, il y a un danger pour la mère ou pour l'enfant, c'est en fait décider à la place d'Hachem quand est-ce qu'un bébé doit naître. Or, chaque bébé, il a son moment pour venir au monde. Et changer la date du bébé, c'est lui changer Chazéchem son mazal. Alors, ils t'ont fait accoucher, maintenant il est là, c'est aussi Vinachem, moi aussi, j'en ai 2 qu'on m'a fait un zirouz. Bon, il n'y avait aucune nécessité. D'ailleurs, à Charité, je me rappelle, ils ont hurlé, ils ont appelé le gynécologue en disant, mais de quel droit vous... Mais pourquoi? Elle dit, mais ça va, elle est en train de dire, mais non, mais on ne change pas le mazal d'un bébé, c'est le bébé qui doit naître quand il doit naître. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la date du terme quand elle est dépassée? Alors, tant que le bébé n'est pas en danger et la mère n'est pas en danger, parfois c'est juste que... Les médecins, ils disent en fonction des hôpitaux, ça dépend, mais ils disent qu'à partir de 41 plus 3, 41 plus 5... Alors, mais ça dépend. Moi, je me rappelle, mon rave, il me disait chaque fois, mon rave, il me disait, tant qu'il n'y a pas de sakana, pour la mère ou l'enfant, de toute façon, le bébé ne va pas rester 10 mois à l'intérieur. Hein. Tu comprends? Donc, tant qu'il n'y a pas de sakana, moi, je me rappelle, la dernière, ils m'ont dit, elle fait 4,5 kg, il faut la coucher, il faut la coucher. J'ai dit, hors de question, je ne la coucherai pas, elle sortira, elle est née à 3,3 kg. Alors qu'au 9e mois, début, il me disait qu'elle faisait 4,5 kg, la gosse. Je crois que j'allais sortir un, je sais pas quoi, la gosse, elle est sortie à la fin. J'ai dépassé mon terme, elle est sortie à 3,5 kg, 3,3 kg. Je me suis dit, je vais sortir 5,5 kg, si au début d'un mois. Tu vois, c'est n'importe quoi. Alors, je dis pas qu'il faut pas les écouter. Ce sont que des shtichim, mais on ne doit pas mettre toute notre confiance à 100% dans les médecins. Et en fait, c'est exactement dans la vie, c'est la même chose. Parfois, on a des épreuves, parfois on a des choses, parfois on veut ouvrir un essai, parfois tu veux un truc pour ton enfant, parfois tu veux quelque chose, tu veux maigrir, perdre 15 kilos en 2 mois, ça n'existe pas, c'est de la bêtise, tu perds 15 kilos en 3 mois, tu reprends 30 en un mois, donc laisse tomber, ça marche pas. Il y a un talir, la vie c'est un processus, et on ne peut pas déclencher, chez Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le pousser, l'obliger à faire quelque chose qui n'est pas Beito. Pourquoi on dit à quelqu'un Beito Bismano, qui ça vient en temps et en heure. C'est-à-dire Bemazal Tov, dans le moment où c'est mazal, c'est un bon mazal pour la personne. Et c'est un mazal, même quand on dit à une personne, quand il y a un get, c'est fou de dire ça, mais quand il y a un divorce, qu'est-ce qu'ils disent les Dayanim? Cher Mazal Tov. Attends, t'es en train d'écouter en même temps? C'est pas grave. D'accord, qu'est-ce qu'on dit? C'est fou de dire qu'au moment d'un get, on dit à un couple qui vient de se séparer, que deux Neshama se séparent, on leur dit Mazal Tov. C'est une délivrance aussi, non? Ben, c'est ce qu'il y a des fois, c'est une délivrance. Et pareil, on dit chez l'arbre Mazal Tov, d'accord? Et c'est comme le Mazal, Makom Zman Asot, faire la bonne chose au bon moment, au bon endroit. D'accord? Donc, en fait, de vouloir déclencher un enfant, à une personne à accouchement, sauf s'il y a sakana. S'il y a sakana, il n'y a pas à discuter. Mais s'il n'y a pas de sakana, non. Non, c'est vouloir décider à la place d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est lui qui décide quand on doit accoucher. Et c'est pareil dans la vie. Il faut lever les yeux à Hachem, c'est tout. Exactement. Il n'y a que ça. Exactement. Alors, autre chose. Le moment de l'accouchement, ça ressemble en vrai... le moment de la grossesse, ça ressemble à notre vie un petit peu. D'accord? Alors là, c'est 9 mois, heureusement pas plus, parce qu'on n'en peut plus. Et souvent, on n'a plus de patience à la fin. C'est pour ça que les femmes, elles disent... Moi, j'ai des femmes qui ont accouché en césarienne. Elles me disent, ah, mais c'est très bien. C'est pas parce que t'évites la souffrance d'avant, mais il y a la souffrance d'après, donc c'est n'importe quoi. Et puis, Hachem, il a créé l'accouchement par les voies normales. C'est une bracha d'accoucher par les voies normales. Bon, une fois, je me rappelle, on a fait une rachetterie avec une femme. Et j'ai dit, Bezrat Hachem, que t'ailles accoucher sans péridurale. Elle me fait, ah non, Hachem Ishmar. Je lui ai dit, mais tu sais que c'est une bracha d'accoucher ça. C'était même pas le temps, t'es arrivé à l'hôpital. Et elle m'a appelé après, elle m'a dit, purée, la bracha de ta rachetterie là. Elle m'a dit, je suis arrivée, j'ai tout ouvert à 10. Je lui ai dit, mais c'est une bracha. C'est une bracha d'accoucher sans péridurale, ça t'as même pas le temps de la faire. La péridurale, elle est là quand vraiment il n'y a pas le choix. Et quand il n'y a pas le choix, heureusement qu'il y a ça. Mais quand on peut accoucher sans péridurale, alors c'est vrai, c'est parfois un sale moment à passer. Et on ne veut pas souffrir.
On veut pas, on veut la vie du Gan Eden d'avant. Oui, Nahon. Mais parfois, c'est comme ça. Je dis pas qu'on doit souffrir volontairement. Mais quand le Kev, il est là pour quoi faire? Pour nous faire grandir. Et on ne veut pas vivre le Kev. On veut juste voir après. C'est comme quand Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte. C'est là d'un bébé aussi. Quand tu sors le bébé, tu le laves les mains. Nahon, de faire Netilat. Alors bon, prochain en Israël, ils le font, mais pas dans tout. Moi, je l'ai fait. En Khotzaret, ouais. Pour les deux, Nahon, moi aussi. Mais en Khotzaret, ils le font pas. Maintenant, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, pendant ces 9 mois de grossesse, ça ressemble à notre vie à nous. Que parfois, en fait, on veut que le après. On veut pas vivre le processus. Quand on est sorti d'Égypte, d'accord, la Yetziat Mitzrayim, ça ressemble aussi à l'accouchement, le mois d'accouchement. Quand on est sorti d'Égypte, en fait, le moment qui était indispensable avant d'arriver en Eretz Israël, c'était quoi? Le désert. On ne pouvait pas arriver en Eretz Israël sans passer par le désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est quoi? Le midbar, c'est la rikanout, c'est le vide. Dans le mot midbar, on a le mot medaber. Dans le vide, on a cette voix à l'intérieur de nous qui parle. En vrai, ce que j'expliquais à mes filles tout à l'heure, je dis, le Keev, en fait, il nous dit quelque chose. Comme une femme, par exemple, qui sera en Shmirat Hirayon. Qu'un papa dit, non, je veux pas, je refuse d'être en Shmirat Hirayon, je peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous? Le Keev, dans le moment de la douleur, en fait, ça dit beaucoup sur la personne, notre personnalité, notre kohar savlanout et sovlanout. Le kohar savlanout, c'est l'endurance. C'est pas sévère forcément dans le sens de souffrir, mais de supporter. On a une force en nous qu'on ne peut même pas imaginer. On le voit dans notre quotidien. Franchement, d'être femme, d'être maman, d'habiter en Eretz Israël, d'être juif, d'appartenir à ce peuple incroyable, de vivre toutes ces guerres. On a des forces qui sont exceptionnelles, mais on ne s'en rend pas compte en fait. C'est que dans ces moments-là qu'on se rend compte, même les hommes quand tu vas à l'extérieur, ils disent mais comment tu fais? D'où ça vient? Chez Hassanin Kirstono. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui où nous donne quoi la Satraïd. C'est lui qui donne la force de faire la guerre. Dans notre quotidien, c'est lui qui nous donne la force de supporter et de surmonter tout ce qu'on surmonte. Sans lui, on ne pourrait pas. Et en vrai, c'est exactement la même chose quand on vit des choses, on aimerait bien être dans le après. Mais c'est pas le après. Le après, c'est la douve de vanne, d'accord? C'est la petite cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'il en est du processus? Le processus, il est incontournable. Le processus, tu vois bien que chaque grossesse, elle est différente. Tu vois bien que chaque personne, elle est différente. C'est pour ça qu'on dit la pelouse du voisin, on croit toujours qu'elle est plus verte. Mais sauf que la pelouse, elle est synthétique aujourd'hui. Je peux vous dire, de coaching personnel que je prends, de gens que tu pourrais même pas imaginer ce qu'ils vivent à l'intérieur de chez eux. Mais je vous promets. Mais des choses, parfois, je me dis, mais elle me raconte et je me dis, mais c'est impossible parce que les gens, derrière un masque, parfois, ils se cachent et tu crois que leur vie, elle est waouh. Mais je peux vous dire que Mizu Hachem, sa mère Bechelko, toi, tu dis Hachem, tu sais quoi, laisse-moi ma part, c'est très bien. C'est très, très bien. Et en fait, d'arriver à comprendre que chacun, il a sa chavila. Chacun, il a sa manière de passer sa grossesse. Chacun, il a sa manière de passer son accouchement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas entendre les histoires de toutes les femmes qui te racontent des trucs. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'entendais mes tantes parler avec ma mère. Mais ça me traumatisait. Je me disais, c'est horrible d'accoucher. Et j'entendais, mais en fait, non, c'est chacun son accouchement, chacun son histoire, chacun sa vie. Et c'est ce que je dis à mes calottes aussi. Je lui dis, tes parents, c'est un exemple de couple réussi. Elle me dit, jamais je referai, jamais. Et ton mari, ça va. Je lui dis, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Laisse ton père et ta mère de côté. Prends ce qu'il apprend, comme il a dit à Abraham, laisse ce qui n'est pas mécadem au tard dans ta vie, ce qui ne t'a fait pas avancer dans ta vie, ce qui n'est pas mécharata, laisse de côté. Quand on entend parfois plein de sipourim de gens, de Pierre Balmar, d'histoires à dormir debout, des histoires horribles parfois il faut savoir faire le tri. Est-ce que c'est mécadem motif ou c'est le mécadem motif? Ça m'aide ou ça m'aide pas? Si ça m'aide pas, il faut que je sache en disant, ok, c'est son histoire à elle, c'est pas mon histoire à moi. Et tu vois bien qu'il y a des gens, et parfois, tu as pu avoir un enfant, 3 enfants, 5 enfants, 6 enfants, chaque accouchement est différent. Pourquoi? Parce que chaque vie, elle est différente, parce que chaque bébé que je mets au monde est différent, parce que chaque challenge qu'Hachem m'envoie, il est différent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, et on ne peut pas se comparer. Maintenant, c'est très important aussi qu'une femme, une maman, elle parle à son bébé pendant toute la grossesse. Il y en a qui ont beaucoup de mal, ils n'arrivent pas du tout à aller très bien à leur bébé, du tout. Tu vois, je me rappelle, la première que j'ai préparée, c'était à Tel Aviv, je m'en rappelle. C'était il y a très très longtemps. Elle avait appris que je faisais ça, mais j'étais en train de préparer, je n'avais pas terminé de préparer l'atelier sur l'accouchement.
Et elle m'a dit, je veux absolument que tu me prépares. Je lui ai dit, mais je suis pas prête encore. Elle m'a dit, non, je veux que tu me fasses ce que tu sais, tu me fais. Bon, ok, j'ai comme un cookie d'Akadash Baruch Hu en disant, allez, vas-y, Kadima, avance avec ce que tu as, tu fais. Et je me rappelle que je lui parle. Il s'avère que le bébé qu'elle attendait, c'était son 4e, je crois. Son mari n'en voulait pas. Il voulait rien savoir. Il était dans le déni total toute la grossesse, comme si que maintenant le bébé, le ventre il est là, il y a les échographies. Le mari, il faisait comme si que le bébé n'existait pas, mais vraiment. Donc elle aussi, elle est rentrée dans ce truc-là. Sauf que elle arrivait au moment de l'accouchement, elle était au 9e mois. Son mari en plus il faisait les allers-retours et elle me disait, mais enfin, on va avoir un bébé quoi. Il est toujours dans le déni. C'est-à-dire le 4e bébé n'existe pas. Je lui dis et toi? Elle me dit ben j'ai des problèmes de conscience parce que enfin je vais donner la vie et pour moi il n'est pas là quoi. Et là, je lui dis, regarde, tu sais ce que tu vas faire quand je vais partir? Tu vas parler à ton bébé et tu vas t'excuser. Parce qu'un bébé, il a besoin que sa maman elle soit là. Que tu le veuilles ou pas, cette Neshama, elle devait venir. Ton mari, c'est pas lui qui décide et c'est pas toi non plus qui décide. Si Hachem t'a donné cet enfant-là, c'est que cet enfant, il doit venir. Et il ne pourra sortir de toi et tu seras prête. Il sortira que lorsque toi, tu seras prête psychologiquement. Donc, tu vas parler à ton bébé maintenant et tu vas lui dire que tu t'excuses pendant ces 9 mois où tu n'as pas été présente et que vous avez fait un déni avec ton mari et que aujourd'hui vous l'attendez les bras ouverts et tu dis voilà, tu donnes le nom de tous tes enfants et tu dis maman elle t'attend et on va passer cet accouchement ensemble et Bezrat Hashem ça va aller, etc. Donc je suis partie, elle l'a fait, on a fait la préparation à l'accouchement, elle m'appelle, 2 heures après elle était dans l'ambulance pour l'accoucher alors qu'elle s'était coincée, il n'y a rien qui sortait. On a une force, le Rambam il dit, je crois que c'est le Rambam ou le Bachana, je ne sais plus, il dit que par la marshava, d'accord, pourquoi on dit Mizag Gedola liad Besimcha Tamid. Besimcha, c'est marshava. C'est les mêmes que marshava. Dans la pensée, on peut ouvrir le rechem. Dans la pensée, on peut soulager les challenges de la vie qu'Hachem nous envoie. C'est pour ça que je me dis que Chava, elle est appelée d'abord Chaya, Chava, Chedva. Elle doit arriver au summum de la joie. Pourquoi? Parce que par la joie, tu peux obtenir des choses exceptionnelles dans la vie. Même dans le challenge, une personne, elle peut être heureuse et passer un moment difficile. Une personne, elle peut être en état de bonheur total et passer en deuil. Ça paraît contradictoire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui se travaille de l'intérieur, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que je peux être en douleur de contraction et en même temps être heureuse parce que je mets un enfant au monde. C'est exactement pareil dans la vie. C'est exactement la même chose. Je peux être complètement en période de Nisayon et ça n'empêche pas que la personne que j'ai construite à l'intérieur de moi, ma outre, mon essence même en tant que moi, que Myriam, il peut être aussi en état de plénitude. Et tu dis, mais non, ça va pas ensemble. Eh bien si. Et quand je vous ai dit, avant de rentrer en Eretz Israël, on a dû passer par le désert. Et le désert, étrangement, c'était le vide total. C'est ce qui se passe souvent après l'accouchement, c'est le baby blues, parce que c'est la période de Rikanout. En fait, il n'y a rien. Et à ce moment-là, en fait, c'est le moment où on se remet complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je racontais une histoire tout à l'heure à mes filles. Le professeur de la Paquette avec Tzedek, il est très religieux. Et un jour, il passait à côté de la salle d'accouchement et il entend une femme complètement athée qui venait d'arriver de Thaïlande et qui commence à hurler Abou Dada, Abou Doudou, elle appelait tous ses dieux étrangers. Et puis le professeur, il lui dit, elle est juive? Il dit oui. Il lui dit, maintenant elle était à 2 doigts d'accoucher, il lui dit, vous sortez de la salle d'accouchement. Alors elle dit, mais elle va accoucher, c'est hyper dangereux. Elle dit, vous sortez, je ne veux pas d'Avodah Zara, en plus d'une femme juive dans mon hôpital. Et bon, les Milaïdotes, elles étaient hyper stressées parce que bon, c'était un risque, quoi. Elle sort et tu l'entends, elle hurle, mais tous ces dieux étrangers. Puis à un moment, elle dit, Elohim, ta'azorli. Elle dit, maintenant, vous pouvez rentrer. Pourquoi? Parce que Bisman Leda, on voit bien, Bisman et Chama. Bisman, Itmodé doute, Bisman Isayon, qu'on le veuille ou pas, vers qui on se tourne, vers Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on sait qu'on peut gérer toute seule, il y a la péridurale, il y a le tige-touche, tout va bien, j'ai mon professeur, j'ai ma doula, j'ai mon truc, tout va bien, je suis dans mon petit monde, dans ma petite voie. Hachem, il est là, quoi, mais de côté. Mais Bisman émet, vers qui on se tourne? Vers Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'attendre, le Zman émet dans le sens d'attendre des gros nissionautes de la vie pour se tourner vers lui. On peut même dans les petits nissionautes de la vie, et c'est pas qu'on peut, on doit, dans les petites épreuves de la vie, dans le petit Nisayon, justement quand on s'accroche à Hachem, il y a le Nes qui sort de ça. Dans le mot Nisayon, il y a le mot Leitnoses, s'élever, il y a le mot Nisayon, expérimenter, et il y a le mot Nes, le miracle. Et quand une personne, elle l'expérimente avec Akadosh Baruch Hu, et elle comprend qu'il y a quelque chose qui doit naître d'elle, alors Bezrat Hashem, elle va vivre enfant des miracles. Mais quand une personne, elle est en contradiction, elle est en opposition, elle est en colère après Akadosh Baruch Hu, maintenant, ça peut être une étape qui est intermédiaire à la colère. C'est comme quelqu'un qui perd un être cher. Il y a l'étape intermédiaire qui est parfois incontournable de la colère. Tu as le déni, tu as la colère.
envers Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. Et après, il commence à avoir une arpaïa, une espèce de lâcher prise. Et après, on arrive au stade de l'acceptation. Maintenant, ça demande beaucoup de tfilotes, une grossesse. Comme la vie en général, elle demande beaucoup de tfilotes. Le chinour demande des tfilotes. Le Shalom Bayit demande des tfilotes. En fait, tout demande des tfilotes. Pourquoi ? En fait, ça demande un chibour avec Hachem. Ça demande une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on a tendance à l'oublier. L'accouchement, ça nous rappelle, les Chevlé Leda, les Chevlé Mashiach, ça nous rappelle que sans Akadosh Baruch Hu, on n'a rien du tout. En on milvado befezato. Il n'y a rien. Rien à part lui. Alors, je vais juste faire une petite pause, les amis. Alors, regardez, c'est un atelier. On vous a donné une petite téima, je suis désolée, de Melavé Malka, grâce à Kim, voilà, qu'on remercie. Mais comme c'est un atelier payant que j'ai en ligne, donc je vais m'arrêter parce que celles qui le veulent, vont me faire un petit coucou. Kim, c'est quoi ton numéro de téléphone ? Tu veux le donner à votre ? Je vais le donner à votre, après je le mettrai sur le ok. Vas-y. 05, c'est bizarre. 84. Alors, attendez, celles qui sont intéressées par une doula, qui se déplace, c'est Kim. C'est quoi ton nom de famille ? Alchit. Ah, Alchit. Alchit. D'accord. La base. Alors, ok, alors c'est 05 84. 05 84 84 13. 13. Voilà, elle est doula, elle se déplace dans les hôpitaux, surtout dans les alentours de Tel Aviv, Netanya, Ertilia, Ranana. Pour Jérusalem, peut-être pour les premiers, c'est un petit peu plus long, mais bon, vous mettrez en contact avec elle, je vous enverrai ses coordonnées. Je vous dis Shabbat Tov Mevorach, celles qui sont intéressées pour la suite, voilà, comme je dis, c'est un atelier payant. Donc, à bientôt.